pourra travailler un peu plus précisément sur les économies d'eau, comment faire, les solutions, etc. Donc, vous informer et peut-être de vous-même aller chercher des solutions sur Internet ou ailleurs pour essayer de trouver des solutions à mettre en pratique à la maison, à mettre en pratique à l'école. Également, en parler autour de vous. Vous pourriez devenir des ambassadeurs de l'eau. Donc l'idée dans ce projet de participation citoyenne, c'est qu'on va vous informer et qu'ensuite vous pourrez en parler autour de vous. Vous pourriez proposer à la commune de dire, ben voilà, nous on aimerait que la commune plante 10 arbres par an ou 50 arbres par an. Au lieu de faire des gros bassins de stockage partout, peut-être des récupérateurs d'eau et peut-être, pourquoi pas, un permis de végétaliser. Voilà. Donc vous pourriez imaginer tout un tas de solutions. Voilà les 4 sujets sur lesquels on avait discuté. Qu'est-ce qui vous intéresserait le plus ? Moi je ferais plutôt le développer la nature en ville parce que déjà c'est plus joli et puis on respire mieux. Pour moi, c'est l'économie d'eau. On va procéder au vote. Vous êtes d'accord? Comme ça, vous essayez tous de vous entendre pour choisir la thématique. Mais juste le numéro. C'est le 3. En Qui majorité. est là ? Qui est la quoi? Désimperméabilisation. Bravo. Et l'infiltration, c'est aussi un phénomène naturel qui se fait tous les jours. Est-ce que vous savez ce que c'est que le cycle de l'eau? Oui. Quand la pluie tombe en ville, par exemple, il y a une partie des eaux qui s'infiltre et une partie des eaux qui ne s'infiltrent pas. C'est quoi pour vous l'inverse de l'infiltration? Elle stagne, ouais. Elle ne s'infiltre pas, ouais. Elle reste en surface. Elle peut se transformer en vapeur, effectivement, si la surface est chaude. Et après... Alors moi je m'occupe des eaux pluviales urbaines et il y a quelque chose contre lequel je lutte tous les jours, pour lequel j'essaye de faire en sorte que les projets prennent en compte cet aspect, c'est le ruissellement. C'est-à-dire que vous voyez la route là, quand il pleut, l'eau elle s'infiltre pas en fait. Et en fait elle ruisselle vers le point le plus bas. Et parce qu'il y a des gens aussi qui rejettent des eaux usées dans le réseau d'eau pluviale. Et ça c'est un problème aussi, parce que c'est-à-dire que dans le bassin de rétention, il y a des eaux qui devraient être traitées dans la station d'épuration, mais qui sont rejetés en fait dans le milieu naturel. Et ça vient polluer derrière le milieu naturel. Donc c'est nous, tous les jours, dans le service pluvial et assainissement, on essaye de lutter contre les raccords, donc les tuyaux qui viennent rejeter des eaux usées dans le milieu naturel. Parce que c'est ça qui vient après dégrader les temps et qui vient dégrader la mer, parce qu'on ne rejette pas n'importe quoi dans une grille d'égout. Voilà. Je vous propose qu'on aille un peu se balader, un peu comme ça on va voir un peu tout ce qui a été mis en place dans la zone de Villeroy pour pouvoir récolter les eaux pluviales. Et vous me direz si pour vous ça vous semble plus joli ou moins beau qu'un bassin de rétention. C'est assez désagréable de se balader en pleine ville quand il fait très chaud. Et donc c'est ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains. Et pour lutter contre ça, il faut créer ce qu'on appelle les îlots de fraîcheur urbains. Et donc ça veut dire remettre la nature en ville. Et des plantations pour pouvoir avoir des espèces qui résistent à l'eau salée. Parce qu'aujourd'hui, toutes les plantes ne résistent pas à l'eau salée. Et donc voilà, tout le projet d'un point de vue architecture et paysage a été réfléchi pour s'adapter à la fois à la contrainte de la mer et à la fois à la contrainte des eaux de ruissellement. On a ramené cette eau par les canalisations sur un exutoire existant et qui amène l'eau dans le réseau d'eau pluviale. Ça, c'est une couvre. Alors, il faut faire un peu de reconnaissance, c'est ça? Ça. Ça. Poivron. Les arbres fruitiers, vous avez des cognaciers, des kakis, 3 kakis, des grenadiers, des amandiers et des figuiers. Que des plantes qui n'ont pas trop besoin d'eau. Voilà. Mais il y a quand même un arrosage automatique. Et là, si on avait fait une dalle, là, si on avait tout imperméabilisé, là, ben, l'eau serait montée, elle aurait sauté dans la classe. Là, dans les classes, parce que ça, c'est une école. Alors, du fait qu'on a laissé de la pelouse et des arbres, même une grande quantité d'eau arrive à être absorbée par le sol. Au cas où on a fait l'exutoire et au cas où il y aurait
que la terre n'arriverait pas à prendre. On a relié cet exutoire, c'est pour ça qu'il y a eu de gros travaux. Ces travaux, globalement, là, ce que vous voyez, ça a coûté dans les 180 000 euros. Donc on va faire plusieurs points sur ce cours d'eau, la Venne. Ici, on est en partie amont. Donc je vais vous expliquer et on va constater plutôt une partie qui est très artificialisée, comme vous pouvez voir. Déjà, vous avez dit on va dans les égouts, alors que le cours d'eau, c'est le milieu naturel. Ensuite, on ira chez vous, à Balaruc, au niveau de la piste cyclable, qui est plutôt une partie naturelle. Ensuite, on ira voir si on a le temps l'exutoire, où le cours d'eau va se jeter dans l'étang. Donc toute l'eau qui va tomber à ce niveau, toute cette eau va rejoindre l'étang. Donc ici, on a un gros bassin versant. Ouais, la mairie est en train de reprendre tout le mur. Et ça, c'est très embêtant pour les habitations, pour la route qui est au-dessus. Voilà. Donc ça, c'est aussi peut-être un problème à noter dans un cours d'eau artificiel, c'est qu'on a des berges qui peuvent s'effondrer. Il peut y avoir des éboulements. Donc là, quel mot vous vient La nature. Voilà, la nature, la rivière. De la rivière de Pousseau. Et c'est le même cours d'eau qu'on a vu en amont, c'est la Venne. Donc là, on est en aval, on est plus bas. On va voir des mini poussons. Regarde, là, c'est beau. Des crevettes. Ouais. Il y a des petites crevettes. Là où il y en a une de crevette. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ah super, regardez ce qu'il a trouvé. Donc là, c'est une petite larve, en fait, des petites libellules, des petites demoiselles que vous voyez voler. Alors, Ouais, c'est la même chose, mais elle est un peu plus grande. c'est plus joli en fait, il disait. C'est plus joli. C'est plus joli ici, peut-être. Ouais. C'est plus beau. Oui, c'est plus beau, oui. On pourrait avoir des bébés, toutes petites huîtres, mais pour des raisons pratiques, on achète des adolescents. Ces huîtres qui sont comme vous, on va les faire grandir pendant 1 an et elles vont devenir des adultes comme elles. Et si on les laisse dans l'eau, ça va devenir des adultes comme lui. D'accord ? Bien. Un peu plus vieux et un peu plus costaud. D'accord ? Donc pour suivre le cycle, on va donc acheter des huîtres, des petites huîtres qui ont cette forme-là. On va les mettre sur cette plaque que vous voyez là-bas et on va les coller dans une goulotte pour faire une guirlande comme ça. Vous voyez la guirlande dessus, voilà. Ça c'est une guirlande d'huîtres qu'on a collée avec du ciment. Donc c'est cette guirlande d'huîtres collée avec du ciment, donc ces adolescents collés avec du ciment, on va les mettre dans l'eau pendant 1 an. 1 an après, on va les sortir, donc ça va ressembler à ça, avec plein de choses dessus, des algues, etc. etc. On va les nettoyer. Et on va récolter donc des huîtres. Ces huîtres-là, on va les mettre dans des poches, dans des pochons, dans des espèces de sacs qu'on va laisser 15 jours et on va les sortir. On va les sortir, on va les nettoyer, on va les mettre dans des bassins de purification où il y a de l'eau de mer et on va les commercialiser. On va dire que 80% du temps de nos huîtres se passe dans le bassin. Donc évidemment que dès qu'on a des pollutions, des choses qui se passent mal dans notre eau de mer, dans notre eau de l'étang, ça fout la pagaille. Soit les huîtres ne poussent pas bien, soit elles ne poussent pas, soit elles meurent. Soit on a un cycle naturel entre guillemets quand il pleut et l'eau qui va ruisseler de façon naturelle et va emporter une partie des déchets et des choses dans l'eau. Soit ça va ruisseler trop vite et ça va emporter trop de choses et plein de choses. Donc ça peut emporter trop de matière organique d'un seul coup, d'accord ? Soit ça va prendre des pollutions chimiques qui vont descendre trop rapidement, soit ça va saturer les stations d'épuration qui elles vont rejeter trop vite
des choses qui sont pas forcément positives pour notre milieu. Donc voilà. Nous en fait, ostréiculteurs, on se sert du milieu pour gagner notre vie. Donc dès que ce milieu va être défavorisé, ben en fait ça va nous empêcher entre guillemets de travailler normalement. Je vois au truc noir là. L'huître, comme ça, hein, c'est ce qu'on dit. C'est un coquillage qui a 2 valves, c'est un bivalve, voilà. C'est pour ça qu'il a 2 parties. Et quand c'est dans ici, C'est là, le caillou, quand c'est tu le blanc, là. touches, Quand tu touches, ça se rétracte. Donc ça, c'est le manteau qu'on voit autour. Et on va essayer de voir les... C'est du genre de caillou, le blanc qu'il y avait. Voilà. Voilà. Trop bon, les Là, ce que vous voyez, ça, là, ce qui est gris, ça, ici, ce sont les branchies. C'est ça qui lui permet de filtrer l'eau. En filtrant l'eau avec ces branchies, donc si vous imaginez, c'est comme s'il y avait plein de petits cils qui bougent comme ça et qui font descendre la nourriture qui est dans l'eau vers la bouche de l'huître pour qu'elle puisse se nourrir. Voilà. Et donc en fait, dès que vous allez relâcher quelque chose dans l'eau qui vient du bassin versant, l'huître, quand elle filtre l'eau, elle va peut-être le concentrer. Et elle fait de la chair, mais elle vit dans un milieu salé. Alors par exemple, ton corps, tu dois avoir, je sais pas, 70-80% d'eau, même si tu n'as pas l'impression. Là, c'est 97%, 95%. Donc en fait, elle vit dans de l'eau. Quand tu la sors pour continuer à vivre et à respirer, elle se ferme. Elle continue à avoir de l'eau pour continuer à respirer, même si elle est fermée. Et en fait, c'est comme ça qu'elle continue. Si tu vis de l'eau, elle se retrouve, elle va sécher, et elle n'est pas habituée à ça, et elle va mourir. Comment vous voulez récupérer les huîtres quand elles sont sur les étables? Le tapis qui a couché là, au bord de l'eau, je le mets sur le bateau. Il va plonger le long du bateau. Je vais décrocher les fils, tous les fils qui sont accrochés sur les tables. Je décroche un fil, je le monte avec ce tapis. Je vais le passer dans un treuil, et en fait, ça monte les huîtres. Donc là, le fameux bassin. Avant, il y avait encore beaucoup plus de déchets. Là-bas, il y a une autre entrée qui est du même diamètre. Et là, dans l'autre bassin là-bas, il y a encore une autre entrée avec 2 grosses buses qui apportent beaucoup d'eau, qui sont issues du bassin qui est sous l'espace vert que je vous ai montré tout à l'heure. Là, par exemple, l'eau qui arrive maintenant, c'est de l'eau peut-être qui est tombée il y a 1 km plus haut. L'eau, elle s'évacue au bout d'un moment, mais très longtemps après, parce que tout le fond du bassin, il a été bitumé avec du béton. Et donc ça, c'est la deuxième grosse entrée qui a amené toute l'eau ici. Oui. On avait l'idée pour faire quelque chose sur le bump track, sur le bassin de rétention, de faire un pump track dessus. D'accord. Donc c'est pour le skate? Oui. Enfin, le vélo, le skate ou la trottinette. Il faut voir si les habitants seraient d'accord aussi. Ce qu'on appelle la concertation dans un projet. On enlève la maison, on lui crée une autre là-bas et voilà. Mais est-ce que la mairie elle est d'accord pour qu'on fasse tout ça? Ça nous permettra aussi d'atteindre tous les objectifs de notre projet pédagogique. Une petite huître, mais pour des raisons pratiques, on achète. Villeroy, c'est un projet, c'est une zone, une ZAC qui date de 20 ans. Et dont l'aménagement en fait, a été fait de façon intégrée. Donc la plupart des eaux pluviales sont gérées de façon aérienne. Une excellente initiative, ce genre de projet qui va à la fois lier la partie technique fonctionnelle et surtout la partie aménagement paysager et le fait de mettre les enfants, les préados, dans le coup, c'est excellent parce que ça va leur permettre déjà dans leur avenir à eux, quand ils vont être plus grands, ils vont dire on a déjà participé nous à des créations, voilà.